Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon week-end, que vous vous êtes bien amusés ou que vous avez pris du bon temps. Donc, on va commencer par la guidance d'aujourd'hui. Donc j'ai décidé que cette semaine, on allait faire un jour un oracle. Donc il y a 3 oracles. On va commencer aujourd'hui par celui-là. Demain, on aura celui-ci. Et jeudi, on aura celui-là. Si je m'en souviens demain, bien évidemment. Mais rien n'est moins sûr. Allez, on va aller voir déjà quel est le message du jour. Qu'est-ce qu'on veut nous dire aujourd'hui, de quoi on nous parle. Attendez. On va ouvrir un petit peu la porte. Parce que il fait chaud. Allez, qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? C'est parti. Qu'est-ce qu'on a aujourd'hui? Recevoir, tu donnes sans cesse. Tout ce que tu as, le peu qu'il te reste, tu l'offres. Accepte de recevoir, prends la main qui t'est tendue, car tu ne peux vraiment donner sans savoir recevoir. Et en dos de deck, on a se respecter où on vous dit pose tes limites et écoute ta temporalité, ressens ce qui semble juste pour toi. Porte-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et de tes décisions. Bon, ça, très honnêtement, dans ce jeu-là, c'est une carte qu'on a très souvent. Ok, mais vraiment, elle fait partie des récurrences. Il y a beaucoup de cartes dans ce jeu et je pense qu'il y en a beaucoup, un certain nombre que je n'ai jamais sorti encore. Mais alors, celle-là, elle revient très 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 souvent, cette notion du recevoir, mais avant toute chose de se donner à soi. Ici, on parle de limites à poser, notamment au niveau de votre gestion du temps. Écoute ta temporalité, c'est aussi écoute ton rythme. La majorité d'entre nous, pendant très 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 longtemps, on vit à un rythme qui est absolument contre-intuitif, pas naturel du tout. Le fait de se lever tous les jours à la même heure, de se coucher presque tous les jours à la même heure, de sauter, prendre son petit déj ou pas, avaler son café en 3 gorgées, sauter dans sa voiture, son vélo, peu importe, aller au travail, manger à la même heure. On a quelque chose, on vit dans un rythme sociétal qui est extrêmement régulier, alors que par essence, par nature, nous sommes des êtres profondément irréguliers et profondément inconstants parce que nous sommes cycliques. D'accord ? On en revient toujours à cette histoire de cycle. Nous sommes des êtres cycliques. Toute la nature est cyclique et nous ne sommes pas dissociés, différenciés, déconnectés de la nature, contrairement à ce qu'on peut croire. Voilà, nous en faisons partie. Nous avons notre place aussi dans ces cycles-là. Et on n'échappe pas à ces cycles. Ça, c'est important de l'intégrer aussi pour certaines personnes. Peut-être que les limites que vous devez poser, c'est pas nécessairement aux autres, ça peut être à vous-même, à votre ego qui veut toujours être super performant et toujours à l'heure et toujours machin et toujours truc. C'est peut-être à cette partie-là de vous-même qu'il faut dire non mais t'es gentil Coco, là il faut te calmer, j'ai besoin de ralentir le rythme. Donc là on parle de ces cycles, de revenir vraiment à des cycles qui sont beaucoup plus intuitifs, naturels et on me dit normaux, c'est-à-dire dans la norme de l'être humain de manière générale et plus spécifiquement dans votre norme à vous. On n'est pas tous du matin, on n'est pas tous du soir, on n'a pas tous un sommeil de 8 heures d'affilée, il y en a, ils sont peut-être plutôt calés sur ce qu'on appelle le micro-sommeil, avec des phases très courtes de sommeil, mais répétitives dans la journée. Il y en a qui ont besoin de sieste, il y en a qui n'ont pas besoin de sieste, il y en a qui n'ont pas besoin de sieste digestive par exemple, il y en a d'autres oui, ça dépend aussi beaucoup de votre mode de vie et de ce que vous mangez. Voilà, tout un tas de choses comme ça que vous faites, que vous êtes conduit à faire, qu'on vous force plus ou moins à faire pour répondre à cette idée de productivité de la société. Quelqu'un qui dort est à l'image de la société profondément improductif, alors que dans votre propre développement, vous ne l'êtes pas. Vous êtes très très productif quand vous dormez.
Donc là, on vous invite déjà à prendre la main qui est tendue, c'est-à-dire que vous avez une aide sur ces sujets-là. Alors soit c'est une aide qu'on vous offre dans la matière, hein, peut-être quelqu'un qui vous apporte des conseils, ou quelqu'un qui vous a dit, ça peut être un ami hein, qui vous a dit, tiens, j'ai ça, ou je connais cette personne-là, si jamais tu as des problèmes dans n'importe quoi dans ta vie, n'hésite pas à m'appeler, voilà. Et vous vous êtes dit, non mais je vais pas le déranger pour si peu, ou alors c'était juste une formule de politesse, non. Quelqu'un vous offre de l'aide, acceptez-la, quoi. On nous apprend aussi hein, très tôt à refuser l'aide qu'on nous tend, en nous disant non mais c'est bon, il a autre chose à faire, elle a autre chose à faire, c'était pour être poli. Non, quelqu'un qui vous propose de l'aide, c'est quelqu'un qui vous propose de l'aide. Donc acceptez les mains qui vous sont tendues, acceptez les conseils qui vous sont offerts, pardon. Et là, on vous invite à revenir à votre rythme à vous, à votre temporalité à vous, à ce qui est juste pour vous. Je pense que là, véritablement, on s'adresse à des gens qui sont dans des contraintes, en fait, de rythme ou d'agenda ou de vie, de manière générale, qui ne leur correspondent pas et qu'on leur impose ou qu'ils s'imposent eux-mêmes, hein, comme des grands, comme des grandes. On vous invite à faire preuve de beaucoup plus de bienveillance envers vous-même et à respecter le rythme qui est le vôtre. Hein. Pendant très 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 longtemps, c'est assez récent, hein. C'est venu avec la fée électricité. On n'a plus peur du noir, entre guillemets, on travaille la nuit parce qu'on ne s'éclaire plus à la bougie, et c'est plus facile comme ça, on peut être éclairé en permanence. Mais pendant la très très grande majorité de l'histoire de l'humanité, on a vécu avec le soleil. Donc avec les heures de la journée et puis avec les saisons, on était beaucoup plus actifs sur les périodes d'été, périodes estivales, et puis pendant l'hiver, c'était repos à l'intérieur ou alors les petits travaux manuels qui n'avaient pas nécessairement besoin d'être tout le temps à l'extérieur. Donc il y a quelque chose comme de cet ordre-là ici. On vous invite à revenir à plus de naturel et à plus de simplicité, notamment sur votre gestion du temps et votre gestion de la productivité. Pour certains, alors ça c'est pas un message pour tout le monde, hein, ça concernera une poignée de personnes. C'est un message pour vous confirmer en fait l'appel que vous pourriez avoir vers un autre style de vie. Notamment si ça inclut un déménagement, un projet de construction, quelque chose comme ça, bioclimatique ou en accord comme ça avec le climat ou les saisons. Mais bon, ça c'est pas nécessairement pour tout le monde, vous voyez comment ça résonne avec vous. Alors, moi je m'interroge sur cette histoire d'aide, de main qui vous est tendue. Alors, qu'est-ce que c'est que cette main qui vous est tendue? De quoi on parle ici? On me dit que vous avez des possibilités hein, pour sortir de ce schéma-là sans fin ou de ce rythme effréné. Les possibilités sont là, mais et je pense que pour la majorité d'entre vous, vous les voyez, vous les connaissez, vous savez de quoi il s'agit, et vous n'arrivez pas à faire le pas dans cette direction-là. Qu'est-ce qu'on veut vous dire sur cette main tendue? J'en ai beaucoup trop. Alors, on a le pouvoir des 3. Je vais prendre les 3. Le pouvoir du 3, donc l'âme, le corps, l'esprit. L'air consacré à l'esprit, l'âme, le corps, l'esprit. Et une offre tentante qui vous coûtera cher. Ouais, je pense que vous avez peur de vous en mordre les doigts. Il y a quelque chose comme ça, de l'ordre, on me disait, il y a une possibilité. Donc la possibilité, c'est aussi une opportunité. Et là, j'ai cette sensation, vraiment pour certains d'entre vous, que vous avez... vous regardez ça presque d'un mauvais œil parce que vous avez peur de vous en mordre les doigts, vous avez peur d'y perdre, ou vous avez peur que ça ne fonctionne pas, vous avez peur d'y croire et d'être déçu. Il y a quelque chose comme ça qui vous appelle, hein, vraiment, qui vous appelle, qui est tentant, peut-être vers lequel on vous ramène toujours. Alors ça peut être n'importe quoi. Hein. Ça peut être un projet, ça peut être une idée, ça peut être un lieu, ça peut être quitter un travail, quitter une personne, ça peut être plein de choses. Le pouvoir du 3 me dit que c'est...
C'est au moment où vous êtes aligné, hein, cœur, âme, esprit, que cette pensée vient, ou que cette pensée revient. Il y a quelque chose comme ça. Mais au moment où elle arrive, il y a la sensation que vous allez être un petit peu, pas bouffé tout cru, mais pas loin. En tout cas, il y a dessus des peurs. Alors je le dis souvent, hein, là où il y a des peurs, c'est la direction dans laquelle il faut aller. Ou en tout cas, c'est vraiment par là qu'il faut regarder, parce que les peurs ne sont pas un panneau stop, sont un panneau de signalisation qui vous dit c'est par là, c'est par là, c'est par là, faites juste attention où vous marchez, quoi, hein. C'est un petit peu ça. La peur ne doit pas vous empêcher d'agir, bien au contraire. La peur vous signale qu'il y a quelque chose dans cette situation, dans cette direction, qu'il faut aller voir, mais qu'il faut être prudent et faire les choses comme il faut. C'est-à-dire qu'il ne faut pas y aller, pardonnez-moi l'expression, avec sa bite et son couteau, mais il faut planifier, préparer, hein. Et donc en fait, là ce qu'il se passe, je pense, c'est que il y a une possibilité, il y a une opportunité qui vous permettrait sans doute d'être plus en accord avec vous-même, plus en phase avec vous-même, notamment au niveau de votre rythme de vie, d'accord? Peut-être certains vraiment de l'environnement de vie de manière générale. Mais comme pour l'instant, je pense, vous ne faites qu'y penser et vous n'avez pas mis de démarche en place, bah, tout ce que ça fait, c'est que ça vous fait peur. Ok? Il y a beaucoup de choses qu'on s'empêche de faire parce que ça fait peur. Ok, et on s'arrête là. C'est-à-dire que comme ça fait peur, on ne va même pas se renseigner sur la question. On ne va même pas aller plus loin dans la démarche. On va juste se dire non, bah, ça fait peur, ou c'est pas possible, ou ça peut pas marcher, et on ne va même pas approfondir le sujet en fait, hein. Ça peut être par exemple, si je prends mon exemple d'ailleurs, moi avant que je ne mette ma maison en vente, l'année dernière, j'ai passé plusieurs mois à me dire non mais si je la vends, je vais jamais récupérer l'argent que j'ai mis dedans. Ok, et je vais mal la vendre. Il va falloir et je vais potentiellement devoir payer le prêt travaux alors que rembourser le prêt travaux sur mes propres deniers, quoi. Et j'avais tout ce schéma mental là. Qui ne reposait sur rien, dans le sens où je n'étais pas allée à la pêche aux informations. Je ne savais même pas combien ma maison valait. Je ne l'avais pas fait estimer. Je ne connaissais pas le marché. Ça ne reposait littéralement sur rien. Et là, on est un petit peu dans le même genre d'espace mental, dans le même genre de fonctionnement, où il y a quelque chose de l'ordre de l'opportunité qui vous est proposé, qui vous est amené. Alors soit c'est une offre littéralement qui vous est amenée, soit c'est une idée, hein, c'est une intuition, c'est une envie qui se présente à vous, qui est liée à votre bien-être au quotidien, à votre rythme, à votre façon de vivre, et que vous considérez comme dangereux. Ok ? D'une façon ou d'une autre. Et je pense que pour la majorité d'entre vous, c'est parce que vous vous arrêtez en fait à cette pensée, non mais c'est dangereux d'une façon ou d'une autre, et donc vous n'allez même pas clarifier le sujet, vous n'allez même pas à la pêche aux informations. Et c'est ça qu'on vous dit ici, hein. Non mais il est temps de sortir du mental pour passer dans l'esprit. L'esprit, c'est le domaine de la recherche notamment, et là on vous dit il faut se calmer Coco, et puis il faut prendre de la hauteur et objectivement aller chercher des réponses à vos questions, parce que la peur, quand elle se manifeste à vous, c'est votre ego. Alors votre ego, je rappelle qu'il est tout petit, minuscule. Donc n'hésitez pas à considérer votre ego comme un petit enfant. L'enfant, dès qu'il a peur, il perd tout contrôle de lui-même, il perd toute inhibition, il peut se mettre à hurler, à gesticuler dans tous les sens. L'ego, c'est la même chose. Ok, donc considérez vos peurs comme un mécanisme de défense de la partie la plus immature de vous. Et donc votre rôle à vous, en tant qu'être conscient, en tant qu'être éveillé de cette peur-là, ça n'est pas de céder à ces peurs-là, ça n'est pas non plus de les ignorer, c'est d'aller les voir, comme vous vous adresseriez à un petit gamin, en lui disant « Ok, je vois bien que tu as peur, est-ce que tu sais pourquoi tu as peur et qu'est-ce qui pourrait te rassurer, ok ?»
Et souvent, le fait d'aller chercher des informations, de clarifier un sujet qui vous fait peur, et ben, ça permet déjà de dissiper la peur, parce que vous commencez finalement à avoir des infos, et vous commencez à savoir de quoi vous parlez. Donc il y a quelque chose de cet ordre-là ici, hein. Vraiment. Hein. Qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à ça ? Glamour, intrigue et drame. Oui, il y a du drame. Il y a une partie de vous, je pense, qui est dramatique, c'est-à-dire qui est drama queen, quoi, hein, qui est dans le drame, qui est dans la mascarade avec Marie Mascarade. Donc on vous dit de ne pas répondre à cette mascarade. Pour certains, je disais, il y a un voyage, un déménagement, un changement de vie. Et on est dans ce registre-là ici. Vous avez peut-être envie de mettre les voiles, ok, et on vous dit, sors de la mascarade de l'ego, hein, la mascarade des masques, pour commencer véritablement à se renseigner sur ce sujet. Avec le 14, on est dans le 5, donc ce changement, vous n'allez pas pouvoir y résister longtemps. Hein. On me montre un bateau, voilà, celui-là avec des voiles qui commencent à gonfler. Vous êtes petit à petit poussé par les vents énergétiques. Voilà, sortez du drame égotique. Hein. Vos peurs ne sont qu'une mascarade. Ok, c'est un caprice. C'est un caprice. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas les écouter, c'est ce que je vous disais. Il ne faut pas céder, mais il ne faut pas les ignorer, parce que plus vous allez les ignorer, plus ça va hurler, quoi. Donc, il ne faut pas céder, il faut écouter, il faut comprendre, il faut essayer de rassurer. Ok, il faut faire quelque chose. Mais on ne cède pas à la mascarade. Pour certains, vous avez peur que cette chose-là que vous avez en face de vous, ok, cette main qui vous est tendue, ce soit un mensonge en fait, ce soit une illusion, ce soit une mascarade. Vous avez peur de vous planter, hein, je pense, hein, dans une certaine mesure. Hein. Peur de vous planter. Hein. Mais ça, c'est le genre de choses, on ne sait pas tant qu'on n'y est pas. Hein. Et vous pourrez tout essayer, vous pourrez essayer la guidance, vous pourrez essayer la voyance, vous pourrez essayer les marabouts, vous pourrez essayer tout ce que vous voulez. Vous ne saurez pas tant que vous n'y serez pas. La sirène de la tourmente, le calme au milieu de la tempête. Et oui, cette tempête, c'est... Alors pour certains, on vous dit la nature a besoin de vous. Hein. La fée du monde naturel, hein, pour moi, c'est lié à, je vous disais, à un rythme plus naturel, à un mode de vie plus naturel, plus intuitif, plus instinctif, plus normal, entre guillemets, pour l'être humain. Un retour à la nature pour certains d'entre vous. Donc, il vous faut savoir rester calme dans la tempête, hein. Dans la tempête intérieure, la tempête de l'ego. Comprenez bien que vous n'êtes pas cette tempête, vous n'êtes pas vos peurs, vous n'êtes pas ce bébé qui vous hurle dans l'oreille, qu'il est terrifié. Vous n'êtes pas ça, vous êtes le parent. D'accord ? Vous êtes le parent, vous êtes celui qui rassure, vous êtes celui qui protège, vous êtes celui qui materne cette partie-là de vous, qui n'est pas vous, c'est important de le comprendre, et qui agit malgré tout. Hein. Donc là, il y a un état d'esprit dans lequel on vous invite à entrer, beaucoup plus stable. Hein, ici, on le voit ici, hein, avec cette carte-là qui domine cette pyramide. On vous invite à prendre de la hauteur, à être au niveau du 3e œil, du chakra couronne, voire du 8e chakra, pour comprendre à quel point vos peurs sont un mensonge, sont une mascarade, et que vous êtes tout à fait capable, et il est tout à fait possible de rester calme dans la tempête. Et la tempête finit toujours par passer, c'est ce qu'on vous dit ici. Pour moi, vraiment, le message, c'est par rapport à ça, il faut savoir, il faut vous apaiser. Vraiment. Et une des façons de le faire, ça va être de vous renseigner sur ce sujet. Ok, pour démystifier, il y a quelque chose comme ça ici. Démystifier ce sujet pour le rendre plus abordable, plus accessible, les décortiquer en petits morceaux, en petites étapes, si c'est un projet par exemple, en disant bon une étape après l'autre, voilà, et puis on va réussir à avancer, il n'y a pas de problème. Je suis Kali, après la mort, la renaissance. Et on vous dit, l'automne de la dernière chance, donc on est en automne, hein, si ça concerne certaines personnes, on vous dit, ne perdez pas espoir.
Donc il y a un cycle que vous êtes en train d'achever, c'est sans doute pour ça que ça fait très peur. Ok, pour d'autres, vous vous apprêtez à vivre, entre guillemets, la mort de l'ego. Alors l'ego, il meurt pas, il est juste remis à sa place, à sa toute petite place dans sa toute petite boîte. Ok. L'ego, c'est vraiment, je veux dire, si vous êtes un éléphant, je sais pas, on parle de l'éléphant depuis ce matin, si vous êtes un éléphant, l'ego, c'est une petite puce, quoi. Enfin, vraiment pour vous dire que à l'échelle de votre être qui est multidimensionnel, l'ego, c'est rien. La problématique, c'est que comme il hurle très fort, il prend toute la place. Donc pour certains, vous êtes en train de vivre ça, d'accord? Pour d'autres, c'est une carte qui vient vous dire, bon, bah, voilà, c'est le début de la fin. C'est le début de la fin, c'est le début de la suite. Là, il s'agit de faire le calme, de faire le tri à l'intérieur de soi pour accepter cette nouvelle étape qui est une chance, qui est une aide qu'on est en train de vous envoyer. C'est la fin de quelque chose ici. Moi pour moi, on n'est pas dans une dimension, entre guillemets, anodine ici. On est vraiment sur, je pense vraiment pour certains, un changement de vie assez drastique, ok, quelque chose de vraiment important, du registre de l'éléphant. Ok, pour certains, vous vous dites, bon, bah, c'est pas si grave que ça, c'est de l'ordre de la puce, alors qu'on vous dit, non, non, il serait important de considérer ce changement dans ta vie de l'ordre de l'éléphant, c'est quelque chose d'important. Donc, on me dit il y a un certain nombre d'efforts, ok, c'est le prix à payer. Il y a un prix à payer ici. Donc il y a toujours un prix à payer, en tout cas c'est comme ça qu'on le vit. L'éveil, le cheminement spirituel vous coûte, il vous coûte souvent votre travail, il vous coûte parfois votre famille, souvent vos amis, les collègues, le lieu de vie, le conjoint. Voilà, ce parcours-là vous coûte beaucoup. Il coûte toujours beaucoup. C'est un parcours de dépouillement, ok, où on retire au sens propre comme au sens figuré, que ce soit matériellement ou symboliquement, toutes les couches de l'oignon, jusqu'à ce qu'il n'y ait plus rien. Et à partir de là, on peut reprendre sa route, donc renaître à soi et aller construire de nouvelles choses, de nouvelles relations, un nouveau travail, un nouveau but de vie, un nouveau lieu de vie. Ok, mais il faut en passer par le dépouillement. Pour certains, c'est ça qui vous fait très peur, cette phase de dépouillement, où potentiellement vous pouvez, j'ai pas envie de dire tout perdre, mais vous allez devoir ou ressentir le besoin en tout cas de vous délester de tout ou de presque tout dans votre vie. Et ça c'est clair, ça fout les chocottes, quoi, c'est sûr, ça fait peur. Surtout dans une société où on nous apprend à être tout sauf minimaliste, c'est-à-dire à être profondément dans la consommation, dans le consumérisme. Ok, donc ça va à l'encontre de tout ce qu'on nous a appris, de beaucoup de nos valeurs. La notion que pour être en sécurité dans cette société, il faut absolument un CDI, par exemple. Alors, je ne vous dis pas qu'il faut quitter votre travail si ce n'est pas ce que vous sentez. Mais là, je suis quand même, avec cette carte-là, sur des changements conséquents de vie. On me dit drastiques. Et donc on vous dit, cette étape-là, pour la rendre plus acceptable, plus digeste, eh ben, renseignez-vous sur ce que vous voulez faire auprès de personnes qui ont déjà fait ça, sur ce qu'il existe en termes de dispositifs, d'aide, voilà, la valeur de votre maison, si vous pensez à vendre votre maison, tout un tas de choses comme ça. Ok. On va voir la suite de ce voyage-là. Alors, on a le corbeau en toi et la capacité de voir le devenir. On vous invite aussi à travailler votre visualisation, à visualiser ce que vous voulez, à y mettre de la puissance, à y mettre de l'intention, à y mettre de l'émotion pour que ça devienne réalité. Vous avez une vision, je pense, pour certains d'entre vous, très juste de ce que vous voulez, très clair, ou alors on vous encourage à travailler cette vision-là. Ça, c'est un message qui vous invite à parier sur cette vision, à vous accrocher à cette vision, à y croire, et puis à mettre en place ce qu'il convient de mettre en place.
On me dit, vous savez très bien ce qu'il peut vous arriver, c'est-à-dire que vous avez une idée de votre potentiel et du potentiel d'abondance ou de bien-être ou de ce que vous voulez dans votre vie, mais sans doute que ces notions de peur vous ont empêché jusque-là, ne serait-ce que de vous renseigner sur ce qu'il fallait faire pour rendre ça possible. C'est une carte qui vous dit aussi que vous savez déjà ce qui va se passer ou ce qui peut se passer. Vous avez déjà, comme on est dans l'avenir, là, on est dans la suite, vous savez déjà très bien aujourd'hui ce qui va se passer, quel va être le dénouement de ça. Hein. Donc on a la Guse avec la croissance et l'évolution. La Guse représente l'eau. Ça représente les rêves, ça représente les fantasmes, les fantaisies, les envies, tout le domaine émotionnel. Donc là, on nous dit l'avenir, hein, parce que j'ai demandé à ce qu'on nous décrive la suite. Et bien la suite, c'est littéralement ce que vous imaginez aujourd'hui. Alors la forme sera différente peut-être, mais en termes de sentiment, d'accord, de ressenti, ce sera même... là, on parle de rêves qui se réalisent quand même ici. Hein. Ok ? Quelque chose auquel on a rêvé qui prend vie. La gouze représente aussi, avec l'eau, c'est le pouvoir de l'eau, c'est le pouvoir de nettoyer et de se sentir neuf, hein, de renaître. Okay, donc il y a une renaissance derrière ici. Hein. Un nouveau souffle, on se sentira enfin vivre. Vous savez, quand on dit « je me sens revivre », ben, c'est ça qui est devant. Hein, si vous dépassez ça. Qu'est-ce qu'on a d'autre devant ? Bon, bah, je vous disais, j'ai la visualisation. Hein. Il y a une histoire là. Le pouvoir de la pensée engendre la clarté. Donc, visualisez vos rêves, mettez-les en action avec des plans. Et vous irez dans cette direction-là, hein, ni plus ni moins. Hein. Ni plus ni moins. Ce dont vous avez rêvé passe par cette période de dépouillement, de délestage, qui peut durer 6 mois, 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, peu importe, et qui va vous conduire, pour moi, vraiment à tout lâcher, quoi, à tout abandonner, à tout laisser derrière vous, ou presque tout, hein, pour les gens qui se sentent concernés par ça. Je ne pense pas que ce soit une guidance qui soit pour tout le monde, ça peut concerner tout le monde, mais sur des moments très très particuliers de votre vie. Mais pour moi, là, on est sur des projets de vie, hein. Des choses dont vous rêvez depuis très longtemps, auxquelles vous n'osiez, que vous n'osiez imaginer qu'en rêve, ou des choses comme ça. Hein. Et ça fait partie de votre évolution, ça fait partie de votre chemin, la réalisation de ces rêves-là. Hein. Donc continuez vraiment à visualiser, à faire ce travail-là. Dans la matière aussi, passez à l'étape suivante, c'est-à-dire dépasser vos peurs. Ne serait-ce qu'en vous renseignant sur qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour que je puisse y arriver, qu'est-ce qui peut m'aider, par quoi je peux passer, etc. etc. Hein. C'est quoi la suite ? On a le passé, voire devant et en soi. Hein. Le passé, les pensées. Donc c'est vraiment lié à un vœu que vous avez, je pense, hein, à quelque chose auquel vous rêvez depuis très longtemps. Je ne sais pas, vous avez peut-être toujours rêvé de vivre au milieu des bois, ou de vivre dans une ferme, ou d'avoir des chevaux, ou des choses comme ça, hein, qui vous ont jamais lâché, qui sont du registre du rêve d'enfant, ou de l'adolescent, ou du jeune adulte, et qui sont passés à la trappe derrière les factures, le travail, la famille, et tout ça. Et là, le passé est en train de revenir en force, hein, quelque chose auquel... voilà, vous avez espéré très longtemps ou qui est resté là, hein, vraiment intérieurement. Et on vous dit ce passé, c'est votre avenir. Hein, ce passé qui est du registre du rêve, hein, du rêve personnel, c'est votre avenir, hein, c'est ce qui est devant. Faites attention à vos pensées. Hein. Les pensées, le pouvoir de la pensée, une ère dédiée à l'esprit avec ce qu'on a derrière. Faites attention à vos pensées, c'est très important. Hein. Vos pensées sont créatrices. Donc utilisez le pouvoir de la pensée, le pouvoir de l'intellect pour réaliser ça. Soyez malin, hein, c'est ce qu'on vous dit ici aussi. Qu'est-ce qu'on a? La dualité, le mouvement. Et Oise représente le cheval.
Alors le cheval représente aussi le guide, ok? Le cheval est un guide incarné, c'est un guide pour les êtres humains. Il représente le changement, il représente la confiance, la loyauté, il représente l'harmonie, il représente le travail d'équipe. C'est une carte qui vient vous dire que vous êtes accompagné sur ce chemin. J'ai eu un message personnel ce matin qui me disait les guides sont là. D'accord, les guides sont là. Et ça parle des guides qui sont là. Vos guides sont sur ce chemin-là. Et si vous vous engagez sur cette route-là, ils seront d'autant plus là parce que c'est votre route de toute façon. Okay. Après, la dualité nous dit bien qu'il y a de l'angoisse là-dessus. Hein. La dualité ne va pas disparaître du jour au lendemain. Mais voilà, hein, c'est par là que vous trouverez le changement que vous espérez, l'harmonie que vous espérez, le collectif que vous espérez, la famille d'âme que vous espérez, la loyauté, la confiance que vous attendez, que vous espérez, se trouve sur ce chemin-là. Hein. Mais le prix à payer, j'entends pour certains, vous paraît pour l'instant trop lourd. Bon, ok. Et on a la cage hein, avec lâcher les pensées obsessionnelles. Donc le but c'est de sortir de votre cage. Okay. Et avec Pertro, on vous dit de partir à la découverte. Alors Pertro c'est la découverte intérieure, hein, c'est tout le monde de l'occulte, des mystères, de l'intériorité, des capacités psychiques. Donc on vous dit d'écouter hein, votre intériorité et de partir à la découverte. Mais pour ça, il faut sortir de votre cage. Hein. Ça, c'est condition sine qua non. Lâchez les pensées obsessionnelles. Et je vous disais il y a genre 3 minutes, attention à vos pensées. Très important. Attention à vos pensées. Ah là 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 là. Bon, qu'est-ce qu'on veut vous dire de plus par rapport à ce truc-là? Qu'est-ce qu'on veut vous en dire? En conclusion, s'il vous plaît. Est-ce qu'on en a une autre? Allez, 3, c'est très bien, puisqu'on a eu le pouvoir du 3. Alors on a Vénus, hein, c'est à travers l'amour et tes capacités réceptives que tu seras en mesure de prendre les bonnes décisions. Mets-toi à l'écoute de tes ressentis pour pouvoir y répondre au mieux. Ça se passe de commentaires. L'amour. L'amour, la seule chose importante dans cette vie est de pouvoir manifester l'amour pour toi-même et pour les autres. Se respecter, c'est une des plus grandes marques d'amour. Hein. Lorsque tu doutes, retourne dans ton cœur et écoute ta sagesse. Et oui, et la dernière, le lâcher-prise. Le contrôle est une illusion de l'esprit qui tente d'avoir réponse à tout. Si tu acceptes d'accueillir avec curiosité ce qui se présente, tu pourras ainsi laisser la vie circuler. Soyez curieux, allez à la recherche d'eux, allez chercher des informations. N'ayez pas peur de vos peurs, soyez curieux à propos de ce qu'elles veulent vous dire et de là où elles vous emmènent. C'est intéressant ça, hein. Je vous invite à réfléchir à ça. N'ayez pas peur de vos peurs, hein. Ce qui implique bien qu'elles ne sont pas à vous, elles ne vous appartiennent pas, elles ne sont pas vous. D'accord ? Allez, un dernier message de fin, on en aura 2. Alors on a la compassion, quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, ok. Je vous rappelle, importe-toi le plus grand amour et la plus grande bienveillance dans chacun de tes choix et décisions. Quand tu fais preuve d'une véritable compassion envers toi-même, l'univers te répondra automatiquement en te comblant de joie et de chance. Et l'aventure. Merci. Au lieu de voir la situation qui te préoccupe comme insurmontable, essaye de l'envisager comme une aventure. Explore toutes les possibilités, il y en a beaucoup plus que tu ne l'imagines, plutôt que de voir les choses en noir ou en blanc. Essaye plutôt de percevoir les couleurs intermédiaires. On vous dit ici, explore. Soyez curieux, explorez. Allez à la rencontre d'eux. Voilà pour cette guidance de ce matin. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura parlé. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous souhaite une excellente journée.